Le contrôle coercitif ne commence pas par un cri. Il commence par « je veux juste ton bien ». Si tu dois demander la permission pour respirer, ce n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, on met des mots, on voit les signaux et tu récupères tes limites. Tu te réveilles et tu demandes la permission pour tout. Sortir, voir tes amis, acheter un café, exister. Tu appelles ça de l'attention, de l'amour. Le contrôle coercitif, c'est cette violence invisible. Pas de bleu sur ton corps, mais partout dans ton âme. Un système de micro-règles qui t'isole doucement, qui te fait peur sans raison apparente, qui te confond jusqu'à ce que tu oublies qui tu étais. C'est quand quelqu'un prend le contrôle de ta vie en te faisant croire que c'est pour ton bonheur. Tes choix deviennent les siens, tes envies s'effacent. Ton monde devient si petit que tu ne vois plus d'issue. Tu portes le masque de la copine parfaite, la femme compréhensive, celle qui ne fait jamais d'histoire. Et tu oublies ton vrai visage. Ça commence toujours par quelque chose de beau. Quelqu'un qui dit t'aimer plus que tout, qui veut te protéger, qui a des projets merveilleux pour vous deux. Et tu y crois. Ton intuition sait, cette petite voix que tu fais taire depuis trop longtemps. L'histoire ne commence pas par la violence. Elle commence par le parfait. Au début, c'était magique. Des messages toute la nuit. Il voulait tout savoir de toi. Tu étais différente, spéciale. Il n'avait jamais ressenti ça. Et toi, tu flottais. Les cadeaux, les surprises, cette intensité qui te donnait le vertige. Il parlait d'avenir après 3 rendez-vous. Vous étiez âme sœur. Intensité n'est pas intimité. Tomber amoureux en 48 heures, c'est tomber amoureux d'une idée à façonner. Les premiers tests se déguisent en preuve d'amour. Reste avec moi. Dis-moi où tu es. La jalousie est romantisée. La possessivité s'appelle protection. Tu trouvais ça touchant. Personne ne t'avait jamais donné autant d'attention. Après l'extase, la règle. L'isolement ne commence jamais par « tu n'as plus le droit de voir tes amis ». C'est plus subtil. Tes amies ne te comprennent pas comme moi. Elles sont jalouses de notre bonheur. Elles veulent nous séparer. Petit à petit, tu vois tes proches différemment. Leurs conseils deviennent méchants, leurs questions indiscrètes. Il devient ton seul refuge. Ton monde rétrécit et tu appelles ça complicité. Tes amis deviennent suspects, ta famille envahissante, ta liberté égoïste. Tu commences à t'excuser d'exister, de vouloir voir tes parents, de rire avec une collègue, d'avoir des projets qui ne l'incluent pas. Lui te remercie d'être enfin raisonnable. Il valide ta nouvelle petitesse. Il applaudit ton effacement. Ton inconscient crie, anxiété, insomnie, cette sensation d'étouffer sans raison. Mais tu ignores ces signaux. Micro-action. Recontacte une amie cette semaine. Quand le monde rétrécit, les règles poussent. Les règles se sont installées une par une, si discrètement que tu as cru les avoir choisies. Horaire, tu rends des comptes. Vêtements, tu ranges tes couleurs. Mots, tu adoucis ta voix et tu te censures. Même tes stories Instagram, même ta localisation, même tes silences. Tout devient matière à surveillance, à règle, à punition affective. Tu changes pour éviter la punition. Tu deviens prévisible pour éviter le conflit. Tu te fais petite pour éviter la colère. Ça devient normal. Ton corps garde la mémoire de qui tu étais. Cette femme qui riait fort, qui s'habillait comme elle voulait, qui avait des avis tranchés. Micro-action. Écris 3 non négociables à récupérer. Et quand tu changes pour éviter la punition, on réécrit ta réalité. Tu exagères. C'est dans ta tête. Tu doutes de ta mémoire, c'est voulu. Cette dispute où il a crié, lui dit qu'il a juste élevé la voix. Cette promesse brisée, il n'a jamais promis ça. Cette humiliation publique, tu dramatises toujours. Tu finis par te dire qu'il a peut-être raison, que ta mémoire flanche, que tu es trop émotive, que tu inventes des problèmes. Ton corps sait qu'il y a un danger, mais ton mental se fait convaincre du contraire. Cette tension permanente, cette sensation d'être folle sans l'être. Journal de faits, date, heure, phrase exacte, comportement observé, ressenti corporel. 15 janvier, 14 heures.
Il a dit « Si tu pars chez ta mère, ne compte pas sur moi pour t'attendre. » Visage fermé, menace voilée, sensation d'étouffement. Noir sur blanc, ta réalité redevient visible, solide, vraie. Micro-action, commence ton journal aujourd'hui. Si tu te reconnais, écris « Je récupère mes limites ». Tu viens de briser le brouillard. Une réalité confuse se paie en culpabilité. Après tout ce que je fais pour toi, cette phrase tombe toujours au mauvais moment. Quand tu poses une limite, quand tu exprimes un besoin, quand tu oses dire non. Il a payé le restaurant. Il t'a aidé à déménager. Il t'a consolé. Et maintenant, il présente la facture. Émotionnelle, relationnelle, sexuelle. Chaque geste d'amour devient une dette. Tu me dois bien ça. C'est la moindre des choses. Tu te sens redevable, coupable, ingrate. Service contre liberté, tendresse contre silence, sexe comme monnaie. D'apaisement. Tu ne me désires plus. Si tu m'aimais vraiment, c'est normal dans un couple. Ton corps devient une façon de dire désolé. Tu oublies ce que c'est que d'avoir envie. Vraiment envie. La culpabilité devient ta laisse invisible. Elle transforme tes besoins en caprices, tes limites en égoïsme. Micro-action. Dis « Je te remercie d'aider. Ça ne te donne pas de droit sur moi. » La culpabilité t'éteint. Ta colère te rallume. Ta colère n'est pas un défaut. C'est un système d'alerte. Pendant des mois, tu l'as étouffé, transformé en tristesse, en culpabilité, parce qu'on t'a appris qu'une femme en colère, c'est laid. Ta colère, c'est des choses que ta tête refuse d'entendre. Elle sait que tu mérites mieux. Elle sait que c'est injuste. Elle sait que ça ne peut plus durer. Arrête de t'excuser d'être en colère. Ta colère est sacrée. Elle te protège. Elle te réveille. Elle te ramène à toi. 3 phrases boucliers à utiliser dès aujourd'hui. Je n'explique pas 2 fois. Ce ton met fin à la conversation. Je choisis quand je suis disponible. Quand tu sens la colère monter, respire. 3 fois. 3 secondes d'inspiration. 3 secondes de pause. 3 secondes d'expiration. Ce n'est pas de l'amour s'il t'enlève ta voix. Micro-action. Respiration 3-3-3 avant ta prochaine limite. La colère ouvre la porte, le plan te fait sortir. Si tu lis ça, quelque chose s'est réveillé. Cette petite voix qui dit « ça suffit ». Écoute-la, protège-la, prépare-toi. Tu n'as pas besoin de preuves parfaites pour partir, tu as besoin d'un plan. Photocopie tes papiers importants. Carte d'identité, passeport, diplôme. Confie un double à une amie. De confiance. Ouvre un compte bancaire à ton nom. Mets de côté ce que tu peux. Quelques euros par semaine. De quoi prendre un taxi, de quoi dormir ailleurs. Établis un code mot avec une personne de confiance. Je vais bien peut vouloir dire tout va mal. Capture les preuves. Messages menaçants, mails de chantage. Pas pour convaincre le monde, pour te rappeler la réalité. Si tu dois rester encore, deviens grey rock, terne, prévisible, sans relief. Économise ton énergie pour la sortie. Quand tu partiras, no contact absolu si possible. Aucune explication. Aucune justification. Il connaît ses actes. Ressources France, 3919 24/7. Urgence, 17 112. Sortir, c'est une chose. Se réparer, c'en est une autre. Tu es sorti. Ton corps ne suit pas encore. Il sursaute. Il panique sans raison. C'est normal. C'est un corps qui a survécu. Ton système nerveux a été en alerte. Pendant des mois. Il faut lui réapprendre la sécurité. Doucement. Sommeil à heure fixe. Crée un rituel. Tisane, livre, respiration. Alimentation simple. Nourrir cette femme qui renaît. Légumes, protéines, féculents. Marche quotidienne. Pour sentir tes jambes qui te portent. Ton cœur qui bat pour toi. Écriture. 10 minutes par jour. Ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Ses opinions. Sur ton physique, pas à toi. Ton goût pour la lecture, à toi.
Micro-action. Commence ton journal des limites aujourd'hui. 3 preuves par jour que tu n'es plus sous emprise, écris-les. Réparer, tu ne seras plus petite. Tu prendras ta vraie place. Tu n'es pas trop. On t'a rendue petite. Cette femme que tu étais avant, celle qui riait fort, qui avait des rêves, elle n'a pas disparu. Elle s'est mise à l'abri, en attendant que tu la protèges. Elle revient maintenant, dans un éclat de rire qui te surprend, dans une opinion que tu oses exprimer, dans un nom qui sort tout seul. Ce n'est pas de l'amour s'il t'enlève ta voix. Ce n'est pas de la protection s'il t'empêche de grandir. Ce n'est pas de l'attention s'il t'isole du monde. L'amour véritable te donne des ailes, te pousse vers tes rêves. Il te voit vraiment, il t'accepte vraiment, il te libère vraiment. Tu le sauras quand tu le rencontreras. Ton corps se détendra, ta voix sera plus claire. Tu ne te sentiras jamais obligé de diminuer. En attendant, reprends ta place, tout entière, sans excuse, sans permission. Tu n'es pas trop. On t'a rendue petite. Ton temps, ton corps, ton argent, ta voix, à toi, non négociable. Pour poser des limites dès le début, regarde la vidéo suivante. Love bombing, le début parfait qui t'isole de toi. Écris « Je récupère ». Mets limite et abonne-toi. Ici, on parle clair, on parle pour toi.